le passé. Radio Clédou, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconditionnels de l'ensemble du réseau, on vous dit bonjour, bienvenue et agréable journée. Très bonne semaine qui commence. Vous l'avez entendu, la passion a toujours raison. La raison elle-même ignore souvent la passion, mais ça fait partie de la vie. Nous sommes là, nous sommes des humains et des mortels, alors conjuguons nos efforts pour que nous soyons les plus près de la perfection. L'homme n'est pas parfait, mais il est perfectible. Nous allons vous informer. En vous informant, vous allez être dans le droit de la perfection. Il est là, il s'appelle tout simplement Aruna Tidjaniba. Il est en complicité matinale avec Ablé Andan depuis un mois. Alors, il va vous présenter le journal. Première édition sur Clédou. Aruna, bonjour, bienvenue et belle semaine. Merci Abdoulandan, bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de Clédou Actualité. Au sommaire, la 25e édition du FESPACO a donné le ton samedi à Ouagadougou. Pendant une semaine, la capitale burkinabé devient la capitale du cinéma africain. Le Mali court derrière son 4e étalon du Yénéga. Première édition du prix Feu Oumar Diallo Boubacar Sangaré du journal lessahéliens.com remporte les grands lots. C'était lors d'une cérémonie d'hommage à travers un concours destiné aux journalistes de moins de 30 ans. 11 candidats étaient en compétition. Jean-Yves Le Drian a effectué ce week-end dans son dernier périple au Sahel en tant que ministre de la Défense française de François Hollande. Sport au football, ouverture hier de la CAN Junior Zambie 2017. Le Mali et l'Égypte ont conservé les capitales du coup d'envoi 0-0, tandis que le pays hôte a battu la Guinée 1-0. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Nous sommes lundi 27 février 2017. Bienvenue dans cette première édition des Clédou Info. Je vous le disais tantôt, ouverture samedi de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pendant une semaine, les films africains se rivaliseront entre les salles de spectacle. Cette année, le ministre de la Culture du Mali était parmi les officiels de la cérémonie d'ouverture au stade municipal de Ouagadougou. Ndiaye Ramatoulaye Diallo s'est aussi rendu au centre culturel Gambidi pour échanger avec la délégation malienne. Elle était en compagnie de l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso, Amadou Soulali, en plus de certains membres de son cabinet, Kassim Traoré. C'est le centre culturel Gambidi qui a accueilli la délégation malienne, un endroit éloigné du centre-ville de Ouaga, dans le quartier de Dassasko. Ici, les conditions d'hébergement n'ont pas été faciles pour les acteurs du cinéma malien. Moussa Wan, directeur sortant du CNCM. Très content parce que le fait d'abord que le ministre ait accepté de venir, c'est une preuve de son engagement pour le cinéma. Il a parlé de l'entente du travail, il a parlé aussi du fait que les conditions dans lesquelles nos gens se trouvent aujourd'hui, c'est un peu difficile. Parce qu'avec les conditions financières, nous n'avons pas pu faire ce que nous faisions avant. Donc on va améliorer ça. Et vous savez aussi, quand il s'agit de choix, tout le monde veut venir au FESPACO. Tout le monde. Il n'y a pas de l'argent pour tout ça. Ce qu'il faut, lorsqu'on fait un choix, on assume. Il y a des gens qui sont frustrés, c'est normal. Le ministre a demandé désormais de prendre des dispositions idoines. Le FESPACO est une aubaine, selon le ministre de la Culture du Mali. C'est pourquoi le Mali ne veut pas rester à marge. Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Le FESPACO est un tableau magnifique qui met en relief tout le cinéma africain. FESPACO est aussi un moment d'échange. Et Ouagadougou devient le centre névralgique de réflexion. Nous sommes fiers de prendre part à cette réflexion pour le développement du cinéma malien, mais aussi pour son expansion dans le monde. Cette année, le Mali est présent avec 7 films, dont un en compétition de long métrage de fiction. Ah non, nous avons une chance extraordinaire. Vous savez, si le Koussam était là, nous, le film, j'étais sûr et certain qu'on allait avoir le prix. Mais lorsque j'ai vu Woulou, j'étais très content, parce que le film Woulou aussi était un film esthétiquement. Non,
Ça, bon, vous savez, dans ce milieu des artistes là, on sait, nous sommes ceux que nous sommes là, on sait, les artistes. Les artistes ne sont pas comme les autres, hein. Nous sommes les artistes. Les artistes sont très passionnés. Souvent, ils parlent très rapidement. Mais le film est un film malien, 100%. Il représente le Mali aujourd'hui. Techniquement, il est bon. Et nous sommes venus ici pour ça. On va l'accompagner pour qu'il puisse avoir le prix. Nous pensons que le Mali a une chance cette année. Sous la paillote, les discussions ont été les plus fraternelles avec le ministre de la Culture, d'où la satisfaction de plusieurs artistes. Je m'appelle Modibo Dili Traoré, artiste, comédien, musicien. Pour le moment, ça va. Ça va. Bon, moi, je ne joue pas dans un film. Je suis venu parce que je dois jouer dans un film. Je suis venu me préparer un peu. Je suis venu prendre quand même la température parce qu'au retour seulement, je dois jouer dans un film. Tout est possible. Hein. Ça va vraiment. Tout se passe bien entre nous. La chaleur est là et voilà quoi. On est entre nous et puis voilà. Les acteurs du 7e art malien seront focalisés aujourd'hui sur la projection du film Woulou qui est en compétition. Il sera présenté aux membres du jury. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Clédou Info. Kassim Traoré, le Mali est à la quête de son 4e étalon du Yénéga, le dernier sacre du Mali. L'étalon remonte à plus de 20 ans. Cette année, c'est le film Woulou ou Chien français du jeune réalisateur Daouda Koulibaly qui est en compétition parmi les longs métrages des fictions. Ils sont 20 films en compétition venant de 15 pays pour l'étalon du Yénéga. Le Mali est à la conquête de ce trophée depuis l'édition de 1995 où Cheikh-Mar Sissoko avait remporté l'étalon d'or avec son film Gimba le Tyran. Aujourd'hui, le cinéaste est à la tête de la Fédération internationale de cinéma africain. Lui est loin certainement de la délégation malienne, mais pris pour que le Mali puisse avoir son 4e étalon d'or. Avant Cheikh-Mar Sissoko, c'est Souleymane Cissé qui avait remporté l'étalon d'or avec son film Bara en 1979 et Fien en 1983. Cette année, les espoirs du Mali sont tournés vers le jeune réalisateur Daouda Koulibaly qui présente son film intitulé Woulou, qui veut dire en langue bamanankan les chiens. C'est une histoire d'un jeune nommé Ladji qui est victime de népotisme, le propre du fonctionnement de notre société, où le mérite ne constitue plus pour les jeunes une voie de réussite. Le film parle de ceux qui sont bien nés ou proches d'élites politiques et économiques ont un avenir. Woulou parle aussi de la tentation dans le trafic de drogue qui est ouverte au plus haut sommet, la corruption qui se noue, une sorte de air cocaïne que le pays a connu dans toutes ses ramifications. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. L'un des titres de ce journal, Boubacar Sangaré du journal lessahéliens.com, grand gagnant de la première édition du prix Feu Oumar Diallo. Oumar Diallo, c'est ce jeune journaliste malien de 27 ans, décédé en décembre 2016. Il a notamment travaillé à Dépêche du Mali et au journal Les Échos et a brillé par son courage et son sérieux dans le travail. Bintili Communication organisé samedi à la gare de Bamako une cérémonie d'hommage à travers un concours destiné aux journalistes de moins de 30 ans, une soirée pleine d'émotions en présence de la famille du défunt, de ses amis et autres collaborateurs. Mahamadou Kana. Honorer la mémoire d'Oumar Diallo à travers la poursuite de son œuvre, voici l'objectif du lancement du prix qui porte désormais son nom. Birama Konaré, directeur général de Bintili Communication. Nous avons lancé le prix Feu Oumar Diallo pour stimuler la production journalistique, promouvoir la littérature et de susciter l'esprit critique chez les plus jeunes. Nous avons ainsi voulu encourager les jeunes talents de la presse écrite du Mali et leur permettre de bénéficier d'un prix et d'une formation pratique d'1 mois au sein de 2 organes de presse, Les Échos et Dépêche du Mali. L'écrivain Amara Sidibé s'inspire du poème « Les morts ne sont pas morts » de l'écrivain sénégalais Birago Diop pour rendre hommage à Oumar. Ils sont dans l'eau qui s'éteint, ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans le rocher qui gémit. Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Oumar n'est pas mort. L'émotion est palpable dans l'assistance. Mariam Diallo, la sœur aînée d'Oumar, prend la parole. À ses côtés, sa mère et les autres membres de la famille. J'encourage les jeunes à se lancer dans le journalisme, à lire comme Oumar il aimait le faire. Je ne sais pas combien de livres je lui ai offert. Il lisait beaucoup. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu aujourd'hui et c'est assez important, surtout pour le métier de journalisme, et aussi de faire de la recherche et surtout d'avoir de l'humilité dans le travail et d'avoir la volonté de toujours apprendre pour aller de l'avant. Après la famille, place au témoignage du porte-parole des amis d'Oumar dans une atmosphère très chargée. Aujourd'hui, l'émotion est grande et notre peine est immense. L'incompréhension m'anéantit.
toi, le petit frère que je n'ai jamais eu, reposant devant moi, paraît irréel. Nous, tes amis, nous te souhaitons le meilleur, que le bon Dieu t'accompagne, t'accueille dans son paradis éternel. Boubacar Sangaré du journal sahélien.com remporte la première édition du prix Oumar Diallo pour son article « La jeunesse africaine, le changement par l'action ». Moi, je remercie d'abord tout le monde d'être là ce soir. Je présente toutes mes condoléances les plus attristées à la famille de Oumar. Moi, je suis ému et très triste aussi. Une chorégraphie résumant les combats de justice, d'égalité et de paix de feu Oumar Diallo a mis un terme à cette cérémonie où l'émotion a pris les pas sur les restes. Ce sont 11 candidats qui étaient en compétition pour cette première édition du prix Feu Oumar Diallo. Les jurys étaient composés d'Alexis Kalambiri du journal Les Échos et de Draman Ali Okouné de la Maison de la Presse de Bamako. Les critères de sélection portaient sur la tritraille, l'angle et la structuration de l'article. C'est donc Boubacar Sangaré du journal sahélien.com qui remporte le chèque géant de 500 000 francs CFA avec son article La jeunesse africaine, les changements par l'action. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Mahamadou Khan. Donc moi j'ai essayé de dresser un tableau sombre de la situation de la jeunesse en Afrique. Et j'ai aussi parlé du livre de Moussa Mara, Jeunesse africaine, l'écran de filles à relever, qui fait le même constat triste. Donc j'ai essayé d'expliquer qu'aujourd'hui, le changement aujourd'hui passe par l'action. Il faut que les jeunes s'engagent, il faut un engagement citoyen, qu'on s'organise, qu'on s'intéresse à la chose publique, qu'on arrête de donner l'impression d'une jeunesse qui est couchée. Donc c'est en quelques mots, c'est ce dont je parle dans cet article. À l'instant, Boubacar Sangaré, lauréat de la première édition du prix Feu Oumar Diallo, actualité internationale. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a achevé ce dimanche soir à Faya-Largeau, dans le nord du Tchad, sa tournée d'adieu au Sahel. Après Bamako, Gao et samedi soir, Niamey, les ministres ont été reçus hier en Djamena par le président Idriss Déby Itno. Dans la région, des inquiétudes commencent à poindre quant à l'avenir du dispositif Barkhane après l'élection présidentielle en France. Au Gabon, les travaux de préparation du dialogue national inclusif avait commencé le 15 février. Samedi, les différentes commissions ont fini de présenter leurs conclusions. Ce lundi 27 février, le rapport final doit être adopté avant une cérémonie de clôture mardi et une remise du rapport au chef de l'État mercredi. Ali Bongo décidera ensuite de la date du dialogue. Ces négociations auxquelles les principaux opposants, Jean-Ping et sa coalition, ne participeront pas, sont destinées à tourner la page des violences d'août et septembre 2016. Elle vient aussi à adopter les réformes. Elle vise aussi à adopter les réformes d'importance pour éviter de nouvelles crises. Désormais, on connaît précisément les profils de ces futurs dialogues qui se tiendra finalement à Libreville durant environ un mois. Un policier a déjoué une attaque suicide ce dimanche soir à Constantine, dans l'est de l'Algérie. Un kamikaze muni d'une ceinture d'explosifs aurait tenté de pénétrer dans un commissariat de police. Au moment de l'attaque, une forte explosion a été entendue près de ces commissariats du centre de Constantine. Plusieurs policiers ont été blessés, mais aucun mort n'est à déplorer. Le parquet a ouvert une enquête, a précisé la Direction générale de la Sûreté nationale. Près d'une semaine après le début de l'ère offensive pour reprendre Mossoul, ouest à l'organisation État islamique, les forces armées irakiennes ont sécurisé la plupart des régions entourant la cité, dernier bastion des djihadistes en Irak, au dimanche 26 février. Ils ont également repris l'aéroport et une base contiguë et pénétré dans les quartiers périphériques. Par ailleurs, la journaliste kurde irakienne Shifa Gardi a été tuée samedi alors qu'elle couvrait les combats entre forces irakiennes et djihadistes dans la ville de Mossoul Nord, a annoncé sur les réseaux sociaux la chaîne Roudaou qui l'employait. Un responsable de la chaîne kurde a précisé qu'elle avait été tuée dans l'explosion d'un engin piégé sur une route dans l'ouest de Mossoul et que son caméraman avait été blessé. Le Parti démocrate américain
élu ce samedi à sa tête Tom Perez, ancien secrétaire au travail de l'administration Obama, pour mener la lutte politique contre Donald Trump, vainqueur au second tour du scrutin avec 235 voix sur 435 votants. Il a immédiatement et habilement tendu la main à l'aile Bernie Sanders du parti en nommant son principal adversaire, Keith Ellison, qui a obtenu 200 voix au poste de numéro 2. En France, plus de 150 députés et sénateurs issus des rangs de la droite et de la gauche ont adressé dimanche une lettre au président François Hollande dans laquelle il lui demande de reconnaître dès à présent l'État de Palestine. La France doit marquer sa volonté de sortir de l'impasse sur ce conflit en réaffirmant solennellement au nom du droit inaliénable à l'autodétermination que le peuple palestinien est fondé à se doter d'un État. Il en va du respect du droit international comme de la sécurité d'Israël, écrivent ces parlementaires au chef de l'État. En décembre 2014, l'Assemblée nationale française avait voté une résolution socialiste reconnaissant la Palestine par 339 voix contre 151. Les députés avaient adopté ces textes qui invitaient le gouvernement français à en faire de même. Il est 7h15, Clé de Info, première édition. Retour à l'actualité nationale. Premier tirage au sort de la grande tombola Oryx Énergie. La direction de cette société spécialisée dans la vente des carburants et lubrifiants a initié depuis le 10 février dernier jusqu'au 10 avril une tombola. Les premiers tirages au sort s'est déroulé samedi à Badalabougou, en commune 4 du district de Bamako. L'édité avec Adam Thiam. Elle est la directrice réseau de Oryx Mali. Comme vous le savez, depuis 2016, nous avons ouvert un certain nombre de stations qui ont été rajoutées à celles que nous avions déjà. Donc en 2016, nous avons ouvert 16 stations et plus ce qu'on avait. Donc à la date d'aujourd'hui, on se retrouve à 22 stations. Dans 18 à Bamako, pratiquement dans toutes les communes. Et dans les régions, les 4 autres se trouvent dans la région de Kaï, Sikasso, Ségou et Koutiala. Et donc notre objectif, c'est de vraiment mieux faire connaître notre réseau et aussi de nous rapprocher de nos clients et aussi en ce début d'année de faire plaisir à nos clients pour leur faire gagner un grand lot de cadeaux. La tombola s'étend sur 2 mois. Ça a commencé le 10 février et ça va finir le 10 avril. Et donc le 10 avril va être clôturé par le grand lot qui est une voiture et une Suzuki Ciaz. Alors déjà, vous êtes là, vous êtes témoins. Nous allons tirer 10 cartes de recharge parce que Oryx Mali fait des cartes de recharge de carburant. Donc nous allons tirer 20 cartes de recharge de carburant Oryx, 20 téléphones Alcatel Pixie, 5 téléviseurs ainsi que 5 motos Jakarta. Et le deuxième tirage aussi, il y aura des téléviseurs à tirer, des téléphones, des cartes de recharge et des motos, ainsi qu'au 3e tirage. Donc le 3e tirage, vous aurez tous ces lots plus la voiture. À l'instant, Adam Thiam, directrice réseau Oryx Mali, c'était à Badalabougou en commune 5 du district de Bamako. Notons que la remise des cadeaux est prévue le vendredi 3 mars 2017. Sans transition, sport football, championnat national Ligue 1 Orange, fin de la 4e journée. Hier dimanche, le stade malien de Bamako a conforté sa première place en s'imposant largement 4-0 face au Sony AC de Gao. Hors de chez nous, la 20e édition de la CAN des moins de 20 ans a donné le ton hier dimanche en Zambie. Dans la poule A, le Mali a été accroché par l'Égypte, 0 but par tous les pays hôtes. La Zambie s'est imposée face à la Guinée, 1-0. La première journée prend fin aujourd'hui par les rencontres Sénégal, Soudan et Cameroun, Afrique du Sud. Prévision météorologique pour terminer. Le ciel sera un peu nuageux à nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière. En suspension dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni, environ 4 km et moyennement sur le reste du pays, environ 6 km. Les températures seront sans grand changement sur l'ensemble du pays. Les vents se renforceront par moments sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts de Bamako et environ. Le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible
à modérée. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement des 25 degrés et des 35 degrés. Le coucher du soleil est prévu à 18h43. Il est 7h passé de 19 minutes. Dans notre studio, nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andana JT. Restez connectés sur les www.info-mali.com. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.